j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite FAQ. J'ai noté toutes vos petites questions, car plusieurs personnes m'ont posé des questions sur YouTube, Insta et Facebook, mes 3 réseaux préférés et mes 3 sites où je mets mes réalisations. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une première FAQ. Alors n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, des gentils commentaires, des questions si vous voulez pour la prochaine FAQ. Donc j'en ferai, je pense, une par mois ou une tous les 2 mois, tout dépendra des questions qui seront posées. Là, pour le moment, c'est exclusivement sur la couture que va être cette FAQ. Aujourd'hui, je porte le petit sweat New York. Et n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin, vous verrez mon espace de travail, parce qu'on me l'a demandé, et ce sera la dernière question. On va commencer tout de suite. Alors, d'abord, petit point météo. Aujourd'hui, si je porte ça, par rapport au jour précédent, c'est qu'il fait un peu frais, il pleut et il fait gris. Enfin bref, passons. Donc, première question que l'on m'a posée. Sur quel site trouves-tu tes inspirations? Comme beaucoup, je trouve mes inspirations un petit peu partout. Donc déjà, sur, comment dirais-je, dans la rue. La première inspiration qui me vient à l'esprit, c'est dans la rue. Ensuite, vous avez Pinterest, où je regarde aussi pas mal. Il y a aussi Promode, Zara, Shein, où je regarde aussi les tendances. J'espère avoir répondu à cette question. Ensuite, où as-tu appris à coudre? Alors, j'ai appris à coudre étant jeune. J'ai fait un CAP BEP couture. Industriel, attention, pas flou, industriel. Pour vous dire un peu, industriel, c'est quand vous faites à la chaîne. La même chose à la chaîne, poser des étiquettes à la chaîne, poser un biais de colle à la chaîne, ce genre de choses. J'ai travaillé dedans aussi. Question suivante, et par qui as-tu commencé en couture? Et par quoi, pardon, j'arrive même plus à relire. Et par quoi as-tu commencé en couture? J'ai commencé... On a fait beaucoup, hein, en CAP BEP, j'ai appris énormément. Et ensuite, comme tout le monde, hein, dans les usines, hein, où je ne faisais que du t-shirt. Prochaine question, c'est couds-tu pour d'autres personnes que toi? Non. Je ne couds exclusivement que pour moi, vous saurez pourquoi dans la prochaine question. Depuis combien de temps mets-tu des vidéos sur YouTube? Alors, depuis combien de temps? Ça va bientôt... Ma chaîne YouTube a presque 8 ans, il me semble. Et cela ne fait que 5 ans que je mets vraiment des vidéos de couture, broderie et tout, et scrap sur ma chaîne. Ensuite, pourquoi n'utilises-tu pas peu tes livres et la coupe d'or? Les livres que j'ai achetés et la coupe d'or. Parce que déjà, je n'y pense jamais, tout simplement. Parce que là, pour le moment, cette année, je vais commencer vu que j'ai énormément de patrons dans ma patron tech, je vais recommencer à utiliser mes livres plus souvent. Alors, couds-tu par passion ou es-tu une couturière compulsive? Alors, je couds par passion pour me vider la tête déjà, et je ne suis pas une couturière compulsive, comme les gens qui achètent des vêtements pour acheter des vêtements. J'achète un tissu, je le vois dans ma tête ce que je peux faire avec, et ensuite je le couds. C'est très rare quand j'ai des coups de cœur tissu. J'en ai eu, hein. Là, je vous le dis tout de suite, j'en ai eu des coups de cœur tissu. Mais après, pour arriver à trouver le patron qui va avec, c'est pas évident. Tu te définirais dans quel style de vêtements? Alors, dans quel style de vêtements? Un peu bohème, un peu sportswear
et un peu chic. Ça veut dire, je m'explique. Quand je suis à la maison, je suis sportswear. Il n'y a pas de problème. Je suis à la maison, je suis détendue, donc c'est sportswear, jean, sweat, t-shirt. Quand je suis en dehors de chez moi, quand je vais au restaurant ou autre, je suis plus robe ou chemisier, avec un bon pantalon. Un peu plus bohème. As-tu d'autres passions que la couture? Alors oui, j'ai d'autres passions que la couture. J'ai fait énormément de scrap avant, pendant 10 ans, du scrapbooking. J'ai eu la passion des poupées asiatiques aussi. J'ai en ce moment la passion de la broderie, point de croix, que j'avais fait étant jeune quand j'ai eu mes enfants. Voilà, c'est mes principales passions. Aimes-tu plutôt les tissus imprimés ou les tissus unis? Ah, grande question. Je ne suis pas très tissu uni, je suis plus un tissu imprimé. Mais de temps en temps, pour changer, j'aime bien associer un tissu imprimé avec un tissu uni. Notamment, j'ai beaucoup acheté. J'achète moins maintenant, j'ai beaucoup acheté de jeans. Et j'associe mes tissus imprimés quand je les fais mes vêtements à mes jeans. Alors, fais-tu beaucoup d'ajustements sur tes cousettes? Pas tellement. La première fois que j'ai un patron entre les mains, je fais le patron comme tel qu'il est. Je regarde sur moi. Et si ça ne va pas, je découpe pour réajuster sur moi. C'est-à-dire que comme je fais du 44 au niveau des épaules, 46, 48 au niveau de la poitrine et 48, 50 au niveau des hanches, c'est très variable au niveau de la grandeur du buste et des jambes. Donc c'est variable en fonction des créatrices. Combien de vêtements fais-tu par an? Ah, alors ça varie entre 12 vêtements et 14 vêtements. En comptant la lingerie, les accessoires. C'est mon plus gros quota. Depuis quand as-tu commencé la couture? Alors, la couture, comme je vous ai dit, j'ai eu mon CAP BEP, j'ai commencé à travailler dans l'industrie. Je suis tombée enceinte et j'ai arrêté pendant au moins 20 ans. Et quand il y a eu le confinement, je me suis tellement ennuyée qu'il nous fallait des masques. Donc j'ai recommencé à coudre avec les masques. Et j'en ai fait pour tout le monde dans ma famille. Et comme j'avais une cousine infirmière, elle me demandait aussi des... Comment on appelle ça? Vous savez, des chapeaux d'infirmière. Donc je lui en ai fait. Et le plus drôle, je vais vous dire, le plus drôle c'est qu'elle venait après son service, elle mettait sa voiture devant chez nous. Comme on n'avait pas le droit de se parler, je mettais dans un petit baluchon que j'avais fait à la porte de ma maison. Elle sortait de sa voiture, prenait la porte, prenez le baluchon et repartait. Donc c'était un peu comme ça qu'on faisait. Quels sont les critères pour acheter un patron de créatrice? Alors, mes critères à moi, quand je regarde parce que je regarde beaucoup de créatrices, mes critères sont déjà si c'est des grandes tailles. Si c'est jusqu'à, par exemple, si je prends une robe, que ça va que jusqu'au 46, c'est mort. Même si elle est très très belle, c'est mort pour moi. Il faut que ça passe du 50-52. Il faut au moins que mes hanches puissent passer dedans. Parce que s'il n'y a qu'une fesse qui passe dedans, ça ne sert à rien pour moi. Quand j'achète vraiment un patron, donc je regarde ça en premier. En deuxième, je regarde dans quel tissu c'est. Si c'est du extensible ou du génétrame. Ensuite, je regarde si moi j'ai approximativement le même patron, déjà dans ma patron tech, parce que ça ne sert à rien d'acheter un doublon. Si j'ai pratiquement la même chose, ça ne sert à rien de racheter. Ensuite, le temps que je peux mettre pour cette cousette. Et après, le prix, bien sûr, évidemment, le prix du patron. Ensuite, à quel moment couds-tu? Alors, à quel moment couds-tu? Je couds tous les jours de la semaine puisque je ne travaille pas.
Et comme j'ai un mari qui fait la journée à son travail, j'ai la chance de pouvoir coudre de 9 h à 16 h 30 à peu près, avec une coupure entre les midis. Ensuite, quelle créatrice couds-tu le plus? Très bonne question, mais très difficile aussi. Parce que je couds beaucoup de créatrices et en général... Ah si, les créatrices que je couds le plus, là je viens d'avoir l'illumination, je crois que c'est les bobines patterns. J'ai plus de patrons des bobines patterns et des vêtements de chez eux que les autres créatrices, il me semble. Ensuite, je regarde mes questions parce que je crois que j'ai dû en oublier quelques-unes. Je retourne. Bon, voilà, c'est tout. Donc la dernière question, qui ne sera pas des moindres d'ailleurs, c'est peux-tu nous montrer ton atelier couture? Alors, mon atelier couture, c'est le système D. J'ai la chance d'avoir un grand espace, je vais vous montrer. Je vous tourne la caméra, je vous emmène avec moi. Donc, hop, là, je suis dans ma salle à manger et j'ai un grand espace, comme vous voyez. Donc, mon espace se fait comme ça. C'est-à-dire que, dans mon salon, je me mets par terre. En plus, je fais de la gym, c'est très bien. Je me mets par terre pour mon tissu, couper le tissu. Ensuite, ça part de l'autre côté, dans la salle à manger, comme on peut voir ici, où j'ai mes machines sur la table et ma table à repasser sur le meuble. Alors, on m'a posé aussi la question, quel matériel j'utilise. Donc, en même temps, je vais pouvoir vous donner l'information. La nouvelle surjeteuse que mon mari m'a offert, une Brother Lock M343D. C'est la nouvelle puisque l'autre, ma singère, elle a cassé. Et ma machine à coudre, c'est une madame, l'une des toutes premières de Singère, qui, je pense, ne va pas tarder non plus à partir en retraite, parce qu'elle commence à avoir des difficultés à coudre. Donc voilà mes deux machines. Et le fer à repasser, c'est un fer à repasser normal, hein. Pardon, de chez Lidl. Tout ce qu'il y a de plus banal. Donc, je vous retourne, désolé les filles. Voilà. J'espère, vous êtes droite là, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Petite dernière question. Quand va apparaître cette vidéo, pardon. Donc, dès que j'aurai fini de faire le montage, elle sera sur YouTube. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, des questions ou des commentaires, comme vous le voulez. Et j'espère que cela vous aura plu. Pour ma part, j'ai répondu, je pense, à toutes les questions que l'on m'a posées. J'espère que ça vous aura aidé, surtout dans mon atelier couture, entre guillemets, amovible. Je dirais j'ai trouvé mon atelier couture amovible. Voilà, car les machines ne restent pas sur la table. À partir de 16h30, je nettoie tout, je range mes machines dans un petit coin pour le lendemain. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Beaucoup de cœur.